Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder des questions qu'on pose en anglais en utilisant combien de. Alors, je vais poser des questions en français, je vais les traduire en anglais et après ça, on va parler du combien de que en anglais est much ou many. Alors, combien de livres y a-t-il dans la bibliothèque? En anglais, how many books are there in the bookcase? Combien de gens y a-t-il dans le magasin? How many people are there in the store? Combien de pluie est tombée? How much rain fell? Combien d'eau y a-t-il dans ce verre? How much water is in this glass? Alors, quelle est la différence entre much et many? Many, on utilise avec des noms dénombrables qu'on peut compter. Et on utilise many lorsque c'est le pluriel. Par exemple, books, on peut compter les livres. Aussi, les gens, people, on peut compter les gens. Tandis que j'ai utilisé much avec des noms indénombrables. Par exemple, pluie, la pluie, rain. On ne peut pas vraiment compter la pluie. Et c'est la même chose avec l'eau. Encore une fois, on ne peut pas compter l'eau, water. La prochaine question à poser est: que sont les noms indénombrables avec lesquels on utilise much? Premièrement, ce sont des noms qui font partie des substances. Des substances, c'est des choses qu'on ne peut pas diviser. Par exemple, l'eau, la pluie, ça peut être la neige, ça peut être le café. D'autres exemples peuvent être le sable. On ne peut pas vraiment compter les graines de sable, vraiment. Le riz, même chose. Les pâtes. Deuxièmement, des idées abstraites. Par exemple, l'amour, la paix, l'honnêteté. Alors, ce sont des idées abstraites et ce sont des noms indénombrables et alors on utilise much. Aussi, on utilise much quand c'est des noms de groupe à sens collectif. Par exemple, en anglais, on va dire information, c'est un nom de groupe. Il inclut les faits, par exemple, les événements, les pièces d'information. En anglais, c'est facts, events, pieces of information. Ok, ça, on peut les compter, mais le nom de groupe, ça, c'est indénombrable. Et alors, on peut dire que information, ça prend much. Un autre exemple peut être les meubles. En anglais, furniture, qui est les meubles, ça c'est un nom de groupe. Alors, c'est un nom indénombrable. Mais par exemple, on peut compter chairs, on peut compter les chaises. Tables, on peut les compter. Alors, sofas, les divans, on peut les compter. Alors, on ne compte pas les noms de groupe, ce sont indénombrables, mais tous les composants qui font partie de ça, on peut les compter. Aussi, on a le trafic. On ne compte pas le trafic en anglais, c'est un mot collectif, mais on peut compter les voitures, les vélos, les motocyclettes. L'argent. L'argent, c'est un nom collectif qu'on ne peut pas compter en anglais, alors c'est indénombrable. Mais on peut compter
les dollars, on peut compter les euros, on peut compter les livres. Alors, on peut compter les composants de money. En ce qui concerne much et many, on utilise many pour des noms dénombrables au pluriel. Maintenant, pour much, maintenant on sait qu'il faut qu'on l'utilise avec un nom indénombrable. Maintenant, ces noms-là, ils prennent toujours la forme singulière. Alors, par exemple, si on prend le mot riz, qui est rice. Rice, c'est dans la forme singulière. Vous voyez? Alors, ces noms-là sont toujours au singulier. C'est que aussi, le verbe qui est utilisé dans cette phrase est conjugué au singulier. Un exemple. There are not many chairs. Are, c'est le verbe être qui a été conjugué au pluriel. Mais au singulier, on va dire there is not much furniture. Is, c'est le verbe conjugué au singulier. Alors, quand on pose la question combien de, même chose. On va dire how many books are there in the library? Tandis que pour les noms indénombrables, on va dire how much money is there in your wallet? Is, ça a été conjugué au singulier. Alors, on va pratiquer un petit peu. À votre droite, vous avez des phrases incomplètes. Ce sont des questions. Et les questions veulent savoir combien de objets y a-t-il. Alors, ici, il va falloir penser à mettre soit how much, si c'est un nom indénombrable, ou how many. Alors, je vais vous donner un peu de temps pour y mettre une réponse. Alors, voulez-vous voir les réponses? Les voici. How much furniture is in the room? How much orange juice is in the fridge? How many bananas would you like? How many chairs are there in the kitchen? How much bread is in the bread box? How much rice do you eat daily? Et voilà, vous voyez, on prend much pour tout ce qui est nom indénombrable et many pour les noms dénombrables. Il faut que ce soit au pluriel. Merci d'avoir visionné cette vidéo et j'espère de vous revoir la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée et à la prochaine. Au revoir.